Pour me présenter rapidement, je suis consultant avant-vente chez Groupe T2I. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les solutions du groupe. Et puis, comme l'a dit Marion, en fin de présentation, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, avant de commencer, on va présenter le groupe T2I très rapidement. Le groupe T2I, c'est un groupe qui est franco-suisse. Nous sommes éditeurs et intégrateurs des solutions. Éditeurs, ça veut dire que nous les développons, nous les concevons, et intégrateurs, que nous les installons chez les clients. Donc, on a cette double compétence. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toutes les solutions qui sont en lien avec la dématérialisation. On va refaire un focus sur les briques logicielles en lien avec la démat pour donner quelques chiffres et quelques ordres de grandeur par rapport au groupe. C'est un groupe qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 200 collaborateurs au sein du groupe, et une donnée qui est aussi importante dans l'univers d'édition et d'intégration logicielle, c'est le chiffre d'affaires et la part en R&D. On a 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D. Alors, on a décidé aujourd'hui de faire un webinaire sur le thème des solutions UDoc, parce que le contexte du confinement amène beaucoup de projets en lien avec des solutions qui sont accessibles comme ça depuis l'extérieur. Donc ça, c'est une des motivations qu'on rencontre, l'accès aux documents depuis l'extérieur. Ça fait partie des motivations. Et puis, on verra aussi qu'il y a un grand nombre d'avantages autres à mettre en place ce type de solution. Alors déjà, pour que vous ayez une vision complète de l'offre, on a décliné notre offre sur 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est l'acquisition, parce que quand on parle de gestion documentaire, c'est important de se concentrer sur l'acquisition des docs, c'est-à-dire comment est-ce que mes docs sont organisés aujourd'hui, comment est-ce qu'ils arrivent au fil de l'eau dans mon organisation, quels sont les flux d'entrée de mes documents. Donc ça va être une thématique. Alors par exemple, quand on pense à UDoc Acquisition, on va avoir toutes les thématiques de RADLAD. La RADLAD, c'est la reconnaissance automatique des documents et la lecture automatique sur ces documents. Le périmètre le plus connu, c'est RADLAD Facture, par exemple. Donc, on est capable de collecter des données automatiquement, les déverser automatiquement dans un logiciel tiers. Donc, ça, c'est dans la brique UDoc Acquisition. Et puis, il peut y avoir aussi toute une autre série de projets en lien avec l'acquisition des docs. Ça peut être, par exemple, des reprises. Vous avez sans doute chez vous des serveurs de fichiers avec des documents qui sont organisés. Généralement, quand on met en place un projet GED, on va vouloir récupérer ce capital documentaire pour l'importer dans la GED et de bénéficier des nombreuses fonctions de la GED. Ça peut être aussi des reprises de documents papier. Vous avez aussi peut-être des armoires avec un capital documentaire papier qu'il faut être capable de reprendre pour ensuite pouvoir l'exploiter depuis des solutions informatiques. Donc voilà, là, pour nous, l'objectif, c'est vraiment, sur UDoc Acquisition, de pouvoir nous adapter à votre contexte. Donc, soit votre organisation au quotidien, j'ai des papiers qui arrivent, j'ai des documents qui arrivent sur des boîtes mail, et je souhaite pouvoir, du coup, alimenter ma GED simplement. C'est vraiment important que ce soit très simple pour les utilisateurs. Donc ça, c'est UDoc Acquisition. Ensuite, il va y avoir bien sûr la GED. Donc, on va faire un focus aujourd'hui, et puis ensuite, je vais vous présenter, du coup, les interfaces de UDoc Gestion, avec notamment les fonctions de recherche, mais il y aura des fonctions avec le travail collaboratif aussi qui vont être présentées. On va aborder les aspects de sécurisation d'accès aux documents, qui est un point important quand on met en place des projets GED. Et puis enfin, la dernière brique, c'est tout ce qui va faciliter la circulation du document et la publication des documents, parce qu'on travaille sur des documents au sein d'une organisation, mais on travaille aussi généralement avec des partenaires qui sont à l'extérieur. Et donc, on a aussi des solutions qui vont favoriser la circulation vers l'extérieur des documents. Voilà, autre sujet, quand on met en place des projets de démat, c'est l'intégration. Vous avez sans doute de nombreuses briques logicielles aujourd'hui installées chez vous, un ERP, des logiciels métiers qui sont dédiés, et tout ce SI, en fait, doit être pris en compte dans un projet GED, parce que nous, notre job, ça va être de faire en sorte que les documents soient accessibles depuis ces logiciels. Il faut que l'utilisateur puisse continuer de travailler dans son environnement de travail habituel. Donc, concrètement, je suis sur mon ERP, je clique sur un bouton et j'accède à la GED et j'accède à des documents ou des dossiers dans la GED directement. Ça, c'est un premier niveau d'intégration. Le deuxième niveau d'intégration, généralement, qu'on met en place, c'est le logiciel métier génère des documents et nous, on va absorber ces documents automatiquement via un sas d'import. Voilà, donc là, c'est une vision, on va dire, macroscopique des solutions de groupe T2I sur les thématiques de démat.
Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec la présentation notamment des interfaces, et puis on se retrouvera ensuite pour le temps de questions-réponses. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des différentes interfaces de la solution UDoc. Donc, on accède à la solution depuis un portail web, comme vous le constatez, avec un portail qui va permettre d'agréger différentes solutions. Déjà, toutes les solutions du groupe T2I, je pense à la JET, je pense aussi à UDoc Circulation, et ça va être un portail qui va aussi pouvoir, le cas échéant, permettre d'accéder à d'autres applis, d'autres solutions web, métiers que vous avez certainement dans vos organisations. Autre intérêt de ce portail, c'est qu'on va pouvoir administrer la GED, par exemple tout ce qui va toucher aux droits des utilisateurs, à la création des groupes utilisateurs, aux classes de sécurité, aux données métiers. Classes de sécurité étant les éléments qui vont permettre, par exemple, de créer les collections documentaires pour sécuriser les accès aux différents documents. On aura aussi, par exemple, les services de monitoring qui seront gérés directement depuis cette interface. Donc, c'est un confort pour les DSI qui sont en charge d'administrer la solution. Si on s'intéresse maintenant aux aspects plus fonctionnels de la GED, donc pour vous expliquer les différentes partitions de l'écran, donc sur la partie centrale, j'ai accès personnellement à l'ensemble de ces documents qui sont organisés du plus récent au plus ancien. Donc je vois ici les derniers documents qui sont arrivés, on va dire, dans mon univers documentaire. Ça, c'est un premier mode d'accès avec une vignette qui me donne un premier aperçu du doc, et puis sur la partie droite de la vignette, les informations importantes en lien avec ce doc. Donc ça, c'est un premier mode d'affichage. Un autre mode d'affichage qui est également disponible, ça va être un mode d'affichage plus classique, en mode listing, où je vais retrouver la même collection documentaire, mais avec la possibilité de faire des tris ascendants ou descendants en fonction, par exemple, d'une nature, en fonction d'une date de création, par exemple. Donc, comme vous le constatez, la solution, il n'y a pas de menu sur cette solution. Tout a été pensé de manière à ce que la solution soit utilisable de manière très facile sur des écrans tactiles. C'est pour ça que vous constatez que toutes les actions sont disponibles sur des boutons, comme par exemple ici, ajouter ou sélectionner un document. Un autre mode de visualisation qui rappelle les arborescences Windows, ça va être une organisation par dossier, puisque chaque document est classé selon un plan de classement. Donc un plan de classement, dans cette base de démonstration, je vais avoir un plan de classement achat, je vais aussi pouvoir gérer toutes les documentations transverses de l'organisation, je vais avoir des éléments en lien avec la compta, avec la construction, avec la gestion locative. Donc ça, c'est des plans de classement métier, un travail que l'on fait en amont avec vous avant de mettre en place un projet GED. On va travailler sur votre arborescence et sur les métiers que vous souhaitez couvrir et comment est-ce que vous souhaitez qu'on organise les différents documents dans les différents dossiers. Donc c'est aussi un mode d'affichage, je peux avoir accès aux documents en passant par ce moyen-là. Donc ça, c'était pour les aspects de restitution et de visualisation des documents. Maintenant, si on s'intéresse à un autre chapitre, on va dire important quand on met en place un projet GED, c'est tout ce qui va toucher aux recherches de documents. Donc les recherches de documents, on a certaines études sur lesquelles on a travaillé, où globalement, selon les organisations, il va y avoir un temps important de chaque collaborateur à la recherche de doc. On a certaines stats, c'est quasiment une journée par semaine où on recherche un document avec parfois des taux pour retrouver le document qui sont inférieurs à 50%. Donc, autrement dit, une personne va passer une journée par semaine à rechercher un doc qu'elle ne trouvera pas une fois sur deux. Donc, nous, on a accès des fonctions qui permettent de pallier à ce type d'handicap dans les organisations, avec un mode de recherche qui va être un mode de recherche qui fait référence à ce que vous connaissez déjà. C'est un mode de recherche multicritère où en lien avec un document, je vais pouvoir sélectionner, voilà, par exemple, je recherche un document qui a été créé en 2018, je sais que c'est dans mon pack achat, c'était un document de type facture, et je retrouve ma facture par ce biais-là. C'est un premier mode de recherche, sachant que j'aurais pu compléter les critères que je viens de citer par d'autres critères plus précis, comme par exemple des dates d'enregistrement, des dates de facture, des montants, tous ces champs-là étant des index
de la facture. Un autre mode de recherche. Comme autre possibilité, on va aussi pouvoir faire de la recherche plein texte, hein, c'est-à-dire dans le corps du document. Pas besoin du coup dans ce contexte-là de connaître les index et les valeurs des index. On va pouvoir saisir des éléments qu'on a mémorisés, que l'on sait être présents sur le document. Je vais par exemple faire le parallèle avec ce que l'on vient de voir, faire une recherche, une facture qui était du fournisseur Free et je me souviens du montant. Donc je vais saisir ces éléments-là dans la barre, un peu comme on le ferait dans Google. Voilà, et le document facture du coup apparaît car ces éléments-là sont présents dans la couche texte. On a aussi intégré à la solution UDoc une série de fonctions pour favoriser le travail collaboratif, le travail à plusieurs sur un document. Donc ce que l'on constate ici, c'est qu'on va aussi gérer le cycle de vie l'un des documents. On va avoir sur la partie basse différentes versions. Sur ce modèle de contrat, j'ai 2 versions périmées, une version validée. Et puis, on va pouvoir modifier le document directement depuis UDoc. Alors, l'avantage de faire une modif directement depuis la solution, c'est que on va tracer les événements et on va savoir qu'une personne a travaillé tel jour, telle heure sur le document. Donc là, j'apporte une modification qui est visuelle uniquement. L'avantage aussi de passer par la solution, c'est que pendant la modification, le document sera verrouillé pour les autres utilisateurs, ce qui évite de créer du coup des doublons. Comme autre possibilité, on peut ajouter des post-it numériques. Donc, admettons que j'ai modifié cette partie du doc, je vais pouvoir le mentionner par ce biais-là. On peut aussi envoyer le document par email directement depuis la solution. On peut le télécharger en local si besoin. Et dans les envois par email, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un format qui va être un format lien. Et ce format lien va aussi éviter de doublonner le document. Une personne qui aura accès à la GED pourra du coup visualiser le document en ouvrant du coup le document directement dans la solution UDoc. Voilà pour les fonctions de travail à plusieurs. On va aussi dans les nouveautés, ça c'est des sujets sur lesquels on a travaillé assez récemment. On a la possibilité de connecter la solution UDoc avec un tiers de confiance pour la signature électronique, avec différents niveaux d'intégration, mais où là, par exemple, sur ce document-là, j'ai récupéré de mon tiers de confiance automatiquement mon document signé avec le chemin de preuve. Donc je retrouve ici le chemin de preuve, avec notamment les éléments mail et téléphone me permettant d'authentifier le signataire. Et je retrouve aussi le document, du coup, signé avec la signature apposée ici. Comme autre fonction de travail collaboratif disponible, on a aussi intégré à la solution UDoc un moteur de processus qui va permettre du coup de créer des processus dans la solution UDoc et puis ensuite d'être alerté directement sur ce portail-là lorsque l'on a une étape sur laquelle on doit intervenir ou alors un cas métier qu'on supervise, un processus qu'on supervise et sur lequel il y a eu des actions. Donc voilà pour les fonctions de travail collaboratif. Aussi dans les nouveautés de cette version, on a la possibilité d'aller plus loin dans la personnalisation de l'espace de travail avec la création de recherches dédiées. Par exemple, ici, j'ai un dossier financier sur lequel je travaille beaucoup en ce moment à propos d'un client. Je peux venir référencer les documents importants. J'ai une liste de tous les documents qui sont assignés. J'ai des documents qui sont des documents urgents à finaliser. Voilà, donc l'utilisateur va vraiment pouvoir personnaliser son espace de travail. Et à chaque fois qu'il se connectera, il pourra du coup retrouver ses collections de documents facilement. Une autre fonction aussi en lien avec la personnalisation de l'espace de travail, c'est je vais avoir la possibilité de faire une première recherche. Alors j'ai un client, donc je tapais par exemple le client en question, qui est le client Girier, puis je vais vouloir du coup sélectionner uniquement
un type de document en lien avec ce client-là. Donc, je vais prendre tous ces documents et puis je vais les mettre dans un espace qui va être un espace un peu comme un panier sur les sites e-commerce, hein, où je vais avoir du coup tous mes documents qui se mettent temporairement le temps d'une connexion dans cet espace-là. Et puis, je vais aussi avoir besoin pour une réunion d'autres éléments pour un autre client qui s'appelle Monsieur Fabrice. Donc là, cette fois-ci, c'est pas ce type de document-là, mais on va prendre peu importe la nature. Voilà, hop. Et puis j'épingle en fait ce document et vous voyez qu'ici ça s'incrémente. Je vais du coup ensuite avoir ma collection documentaire qui est présente avec l'ensemble des documents que je vais avoir sélectionnés. Et puis ensuite je peux les visualiser, les partager par email, les imprimer si besoin, ou alors même les fusionner si pour certains il peut y avoir un intérêt à les fusionner. Enfin, dernière action disponible, hein, même si là je vous montre les fonctions principales, ça va être l'alimentation. On en a parlé lors du slide d'introduction sur les différentes méthodes d'alimentation et à quel point l'alimentation était un point important dans un projet de GED. On va aussi avoir la possibilité de faire un ajout de documents unitaires de manière assez simple, hein. Je peux ajouter un document dans un dossier, je reste toujours sur le même client, et puis je peux le faire très simplement par copier-glisser, par exemple, hop, dans mon document, et puis je vais le positionner sur le dossier qui m'intéresse. À partir du moment où je vais avoir sélectionné la zone, vous voyez, j'ai un encadré vert en pointillé qui s'affiche, et je peux du coup, lorsque je lâche mon document, finir l'indexation par rapport au contexte du coup dans lequel j'ai déposé mon document, où il a bien sûr reconnu le dossier en question.